Imaginez qu'il existe une carte, mais pas une carte pour trouver un trésor ou un continent perdu. Non, une carte de l'univers sacré qui se trouve à l'intérieur de chacun de nous. Eh bien, figurez-vous qu'un texte très ancien prétend détenir cette carte. C'est une belle question, un peu poétique, c'est vrai, mais c'est surtout le point de départ d'une idée fascinante. Et si notre corps n'était pas juste une machine? Si chaque organe, chaque fonction était en fait gouverné par une présence, une conscience? Eh bien, la réponse à cette question, la clé de cette vision, elle se trouve dans un texte taoïste millénaire, le Wang Ting Jing. On pourrait le traduire par le classique de la cour jaune. Et ce texte, il nous invite à faire un changement de perspective radical. Voir notre corps, non pas comme une simple mécanique, mais comme une véritable demeure divine. Alors, prêt? On va explorer ensemble cet univers intérieur. Parce que le concept fondamental du texte, c'est justement ça. Notre corps, c'est bien plus que de la chair et du sang. Et cette phrase, elle est vraiment au cœur de toute cette philosophie. C'est simple, mais puissant. Ça nous dit qu'au centre de notre être, il y a une essence, un esprit, quelque chose de véritable. D'ailleurs, pour bien comprendre, rien de tel que de décortiquer le titre lui-même, Wang Ting. Alors, Wang en chinois, c'est le jaune. Pas n'importe quel jaune, c'est la couleur associée au centre, à la terre. Et Ting, ça veut dire une cour, un palais, une demeure. Donc, la cour jaune, le Wang Ting, c'est ce centre sacré, cette demeure spirituelle qui se trouve au plus profond de nous. Et là, on touche à une idée qui est assez vertigineuse. C'est l'idée que le corps humain est un microcosme. L'infiniment grand de l'univers se reflèterait dans l'infiniment petit de notre corps. Imaginez, les étoiles, les planètes, toutes les grandes forces de la nature, tout ça aurait un équivalent à l'intérieur de nous, une sorte de panthéon de divinités, de gardiens internes. Bon, d'accord, des gardiens, mais qui sont-ils précisément? Qui sont ces êtres qui peuplent notre univers intérieur? Eh bien, le texte ne reste pas vague, au contraire, il les identifie, il leur donne un nom, une fonction. On va pouvoir faire les présentations. Le Wang Ting Jing se concentre surtout sur les 5 organes principaux, les 5 viscères. Et selon le texte, chacun d'eux abrite un esprit gardien bien spécifique. On peut les voir un peu comme les grands administrateurs de notre santé, de notre vitalité. Et c'est là qu'on touche à une clé vraiment fascinante de la pensée taoïste. Pour eux, connaître le nom de quelque chose ou de quelqu'un, c'est établir un lien, c'est avoir une sorte d'influence. Donc, en connaissant les noms de ces esprits, un pratiquant pouvait en quelque sorte communiquer avec eux, les invoquer, les rassurer, pour s'assurer qu'ils fassent bien leur travail de protection du corps. Bon, à cette théorie, il est temps de les rencontrer, vous ne trouvez pas? Alors, voici les noms de ces fameux gardiens. Et on va aussi découvrir le chant, la petite formule mnémonique qui a permis de transmettre ces noms de génération en génération. Le voici, notre panthéon intérieur. Alors regardez bien, chaque esprit a 2 noms. Un nom propre, le Ming, et un nom de courtoisie, le Zi. Ça, c'est une pratique culturelle super importante, ça montre le respect qu'on leur porte. Et ce qui est génial, c'est que les noms ne sont pas choisis au hasard. Prenez le cœur, son esprit s'appelle Dan Yuan. Dan, c'est le cinabre, cette couleur rouge vif. Logique, non? Ou les reins. Xuan Ming. Xuan, c'est le noir profond, mystérieux. Chaque nom est une véritable clé, un poème en soi. Et pour ne jamais oublier ces noms, pour pouvoir les appeler, les anciens avaient ce chant. C'est une sorte de poème, une formule mnémonique. Je vais vous le réciter. Écoutez bien la musicalité. Xin Shen Danyuan, Zil Shuling, Fei Shen Haohua, Zik Shusheng, Gan Shen Longan, Zi Han Ming, Shen Shen Shenming, Zi Yuing, Pi Shen Shanzai, Zi Hunting. Vous voyez, c'est bien plus qu'une simple liste à apprendre par cœur. C'est presque un rituel. Réciter ce chant, c'est comme faire l'appel des gardiens qui veillent sur nous. Mais attention, connaître et réciter les noms, ce n'était que la première étape du voyage. Le vrai travail, le plus profond, commençait juste après. Il ne suffisait pas de les nommer, il fallait aussi les voir. Cette pratique, cette technique, porte un nom, le Kunsi. Et c'est intéressant parce que ce n'est pas une méditation où on essaye de faire le vide dans sa tête. C'est tout le contraire. Le but, c'est de remplir son esprit d'images très précises. On visualise la couleur de l'organe, la lumière qui en sort et même l'apparence de l'esprit qui l'habite. Et en fait, on peut commencer de manière très simple. Prenons l'exemple de l'esprit du cœur. Comment faire? Eh bien, on trouve un endroit calme, on s'assoit, on se concentre sur sa poitrine et on récite peut-être à voix basse les noms Dan, Yuan, Shou, Ling.
Et en même temps, on essaye de visualiser une lumière chaude, rouge, qui se met à briller dans la poitrine, qui grandit doucement et qui apporte une sensation de chaleur, de calme. Bon, tout ça c'est fascinant, d'un point de vue spirituel ou historique. Mais concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut bien en retirer de ce texte ancien? Pour vous donner une idée de l'importance culturelle de ce texte, il y a une anecdote assez géniale en Chine. Elle concerne le plus grand calligraphe de tous les temps, un homme nommé Wang Cizi. Et ce Wang Cizi, il avait une passion un peu bizarre. Il adorait les oies. La légende raconte qu'un jour, un moine taoïste lui a demandé de calligraphier le Huang Tingjing. En échange, Wang Cizi n'a pas demandé d'argent, il a demandé une cage pleine de belles oies. Et il l'a eu. Ça vous montre à quel point ce texte était considéré comme un trésor, un chef-d'œuvre. Au final, le message le plus important, ce n'est peut-être pas de croire littéralement à l'existence de ces esprits avec des noms et des couleurs. Non, l'idée la plus forte, c'est la posture que ça nous invite à adopter. C'est ce principe de regarder vers l'intérieur, de porter une attention bienveillante à notre propre corps, de le traiter non pas comme un outil ou une machine, mais comme un temple, un lieu précieux qui mérite notre respect. Et c'est la question que je voulais vous laisser. Dans notre monde, qui nous tire sans arrêt vers l'extérieur, vers les écrans, le bruit, que se passerait-il si on prenait juste un peu de temps pour visiter ce palais intérieur, pour honorer les gardiens qui y résident? Je n'ai pas la réponse, bien sûr, mais peut-être qu'elle se trouve déjà, silencieusement, à l'intérieur de chacun de nous.